Le gentil Zelensky et le méchant Poutine. Attentat hier contre une voiture de la flotte présidentielle de Poutine. On regarde tout ça. Une limousine de Poutine explose à Moscou. Alors bien sûr, pas un seul mot dans les médias français. Hein. Que dalle, rien du tout. Et puis, il y a quand même quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il a dit, Zelensky, il y a 2 jours? On regarde ça ensemble. Alors voilà ce qu'avait annoncé le gentil Zelensky il y a 2 jours. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine va bientôt mourir et tout sera terminé. Volodymyr Zelensky prédit la fin du maître du Kremlin. Tiens, comme par hasard, 2 jours après, il y a un attentat. Oh, c'est vraiment pas de bol, hein. Oh, le méchant Poutine et le gentil Zelensky qui veut la paix. Oh, franchement, je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens, vous êtes vraiment pas sympa avec Zelensky, hein. Vous êtes en train de dire qu'il veut pas la paix, qu'il essaye de provoquer Poutine et tout, c'est pas vrai, voyons, arrêtez de dire ça. Oh, mais vous êtes mauvaise langue, mauvaise langue. Vous voyez bien qu'il veut la paix. D'ailleurs, il a fait des annonces hier en Ukraine, pareil, pas diffusé sur les médias français. C'est quand même un truc de malade. Il disait quoi dedans? Non, qu'il n'était pas d'accord avec le plan de paix de Trump. Tout compte fait, ça lui convient pas. Il a même stipulé que l'argent que les États-Unis avaient envoyé à l'Ukraine, pour lui, il leur devait rien. Non, non, il a dit, moi, nous, l'Ukraine, on doit rien du tout aux États-Unis. Hein. C'était un don. Ils nous ont fait un don de quelques milliards d'euros. C'est bon, ça va, on va pas les rendre quand même. Hein. Sans oublier qu'Emmanuel Macron vient de lui refaire un petit chèque de 2 milliards. D'ailleurs, Pascal Praud a eu des interrogations là-dessus et franchement magnifique ce qu'il vient de dire. Vraiment magnifique. On l'écoute ensemble. On donne 2 milliards. Moi, je veux bien qu'on donne 2 milliards à l'Ukraine, bien sûr. On nous explique qu'il n'y a plus d'argent. En fait, c'est invraisemblable. Les Français, ils ne sont pas consultés sur ces 2 milliards. Ils sortent d'où ces 2 milliards? J'allais vous dire, heureusement que les Français ne sont pas consultés. Non, mais ils sortent d'où ces 2 milliards? Les 2 milliards, dans la mesure où on est en déficit tous les ans, ces 2 milliards, ils sont financés par le déficit. Ça sera un déficit supplémentaire de 2 milliards. D'accord, mais bon, mais c'est... Donc ils ne sont pas financés. Donc ils ne sont pas financés. Mais pardonnez-moi. Ils sont financés par la dette. Voilà. Je veux dire, les gens ne comprennent pas. C'est discrétionnaire, ça passe par l'Assemblée nationale. Qui décide de donner 2 milliards? Le président de la République. Ça, c'est le président de la République. Mais sur quel... il a le droit de donner 2 milliards. Il a le droit, bien sûr. C'est lui qui décide. Ça, c'est la politique, le ressort exclusif du président de la République, naturellement. De donner 2 milliards à l'Ukraine. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Le Parlement, c'est si vous envoyez des troupes quelque part. Non, mais il n'y a aucun contrôle sur l'argent qui est donné. Le président de la République peut donner de l'argent à qui il veut. Non, dans la mesure où je ne crois pas. Non, mais je pose une question. J'ai toujours l'impression de poser les questions les plus simples du monde. Mais dans la Constitution, il a dit qu'il allait piocher cet après-midi dans le budget de François Bayrou qui a été voté par l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de vote. Ce n'est pas. Mais ma question est simple. C'est Emmanuel Macron qui a décidé de donner 2 milliards de plus à l'Ukraine. C'est un pouvoir discrétionnaire. Il prend 2 milliards, il dit je les donne, je fais un chèque. Il n'y aura pas de nouveau vote à l'Assemblée nationale pour valider. Et vous, ça vous. Et pardonnez-moi, vous, ça vous choque pas? Qu'il n'y ait aucun contrôle sur une décision comme ça. Honnêtement, en matière de défense, en matière de politique étrangère, il y a des éléments que seul le président de la République a à sa disposition, que tout le monde ne connaît pas. Donc, il prend ce genre de décision avec son entourage. Mais il n'y a écrit pas de taxation sans représentation dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc normalement, l'argent public, c'est pas juste discrétionnaire. Voilà. Bon, alors Éric Revel me dit, ce n'est pas du cash, mais des armes un peu dépassées. Oui, c'est des armes. C'est pas du cash, c'est des armes. Ah non, il va y avoir aussi une partie de cash qui sera donnée à l'Ukraine pour qu'ils achètent des armes. Et alors, il faudra voir ensuite si dans les clauses, il y a inscrit qu'avec cet argent, ils doivent acheter des armes françaises. Ça, c'est quelque chose que dont je n'ai pas eu connaissance, mais espérons que ce soit le cas. Je suis désolé, il a entièrement raison, Pascal Praud, en fait. En fait, Macron, il fait ce qu'il veut. Il prend l'argent des Français, on n'a plus besoin, en fait, du Parlement. Ça sert à rien du tout. Les députés servent à rien, le Sénat sert à rien. Il fait ce qu'il veut. Il prend l'argent des Français et il l'envoie à tout va. Et c'est ce qu'il est en train de faire. À travers les dispositions qui sont en train de se passer sur l'envoi des troupes, c'est exactement la même chose. Vous savez, moi, quand je regarde tout ça, j'ai vraiment l'impression que Zelensky, en fait, tout ça, c'est du blabla qu'il est en train de faire avec les États-Unis pour gagner du temps. Moi, j'ai juste l'impression qu'ils sont en train de gagner du temps. Ils étaient en position de faiblesse, on va pas se mentir. Ça devenait très très compliqué pour eux sur la ligne de front en Ukraine. Et on a l'impression que tout ça, c'est pour arrêter des cessez-le-feu, machin, bidule, mais pour jamais signer la paix, en fait, au bout des choses.
Parce qu'avec les déclarations qu'il a fait Zelensky, ça va pas du tout en fait, avec son discours. Il est en train de dire que toutes les propositions qui sont faites par les États-Unis ne lui conviennent pas. Donc ça veut dire qu'il va pas signer le traité de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Et en attendant, dans le même temps, ils sont en train de renforcer les lignes de front avec tous les pays européens qui sont en train d'acheminer du matériel militaire en masse, et puis l'annonce d'Emmanuel Macron avec le Royaume-Uni pour envoyer des troupes directement sur le terrain. Je sais pas, alors peut-être que c'est moi qui suis complètement débile, c'est une possibilité, hein. C'est pas grave. Moi j'ai juste l'impression qu'au bout de tout ça, il y a un mec qui est en train de gagner du temps et qui sont en train de se renforcer pour faire la suite en fait. Mais ça va être quoi la suite? On envoie les militaires français, les militaires du Royaume-Uni, et puis après, les autres pays européens n'auront pas le choix si jamais ça part en lambeaux là-bas. Ils diront, on n'a pas le choix d'envoyer en fait tout l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine. C'est ça en fait la suite des choses? Je suis désolé, hein, ça laisse à penser ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous. D'ailleurs, merci de mettre un petit like et n'oubliez pas de vous abonner à la page pour qu'on puisse continuer de dialoguer ensemble et qu'on continue de dénoncer. Parce que tout ce que je vous ai mis là, en début de vidéo, vous l'avez vu tourner à BFM TV? Vous l'avez vu tourner à LCI? Pourtant, excusez-moi, je disais, c'est la chaîne de la guéguerre. 24 heures sur 24, ils parlent de la guerre, en fait, depuis 3 ans. Mais c'est bizarre ce qui se passe sur le territoire russe. On n'entend pas trop parler, en fait. On essaye de faire passer Zelensky pour le pauvre petit minot. Oui, le pauvre petit minot qui engrange des milliards et des milliards avec une corruption comme il y a nulle part ailleurs. Ça, c'est pareil, on a fait des vidéos pour dénoncer tout ça. Est-ce que vous entendez une seule fois ces chaînes d'information parler de la corruption qu'il y a là-bas? Parce que vous pensez vraiment que tout va pour la guerre? Vous pensez vraiment ça? Moi, quand je vois certains citoyens, je vous le dis honnêtement, je le vois sur la toile, il y a des gens qui marquent, vous êtes dur quand même avec Zelensky, mais parce que vous savez pas ce qui se passe là-bas. Vous savez vraiment pas ce qui se passe. Des millions d'euros qui sont détournés, ça, ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Les jeunes qu'on arrache, ils sont au volant de leur camionnette, les jeunes, on les arrache de leur camionnette pour les envoyer sur la ligne de front. On essaie de mettre les vidéos, ils sautent de partout. Alors, un petit peu plus, hein, sur Facebook et YouTube, on arrive à diffuser, on commence à arriver à diffuser. Mais ça, on le montre pas. La violence et l'horreur de ce qui se passe sur le territoire là-bas en Ukraine. Personne n'en parle. À la télé, ils font pas voir ces images. Ah non, faut surtout rien dire. Zelensky qui annonce que Poutine va perdre la vie. Comme par hasard, 2 jours après, il y a un attentat. Mais on parle pas de l'attentat qu'il y a là-bas. En fait, l'instrumentalisation et la propagande, aujourd'hui, elle est à son maximum. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'opinion publique pour continuer les choses. Sans l'opinion publique, ils vont pas y arriver. Ils pourront pas aller jusqu'au bout des choses. Et l'opinion publique, comment qu'on arrive à l'avoir? En faisant de la propagande à la télé aujourd'hui. Et on en est là. Et il y a des gens qui tombent dans le panneau, je suis désolé de vous le dire. C'est pour ça que j'arrête pas de vous répéter, s'il vous plaît, partagez les vidéos, mettez des likes, abonnez-vous, pour que ça puisse tourner un maximum. Parce que toutes les images qu'on a fait voir au début là de ce live, personne les verra. Et je peux vous assurer que tous les gens qui sont fixés devant leur télévision, ils auront une autre image des choses. Et aujourd'hui, on en est là. On en est strictement là. En attendant, ce qui nous guette au coin du nez, là, c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. La guerre qu'Emmanuel Macron et certains dirigeants européens sont en train de mettre en place. Parce que c'est eux qui sont en train de la mettre en place. Ils n'ont rien fait, en fait, pour que le traité de paix avec les États-Unis puisse s'établir. C'est pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Et comme ils sont en dialogue avec Zelensky, ils sont en train de lui dicter mot pour mot ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. Vous en pensez quoi, vous? Sincèrement, vous en pensez quoi? Moi, c'est tout ce que je peux constater. Et sincèrement, ça me fait mal au cœur de voir que certains citoyens ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer. Le méchant, alors je dis pas que Poutine c'est quelqu'un de gentil, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il va falloir arrêter de croire que Zelensky c'est un prince. Parce que alors là, vous vous plantez complètement.